Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers, j'espère que vous allez bien. Alors pour faire suite au hashtag que j'avais fait sur mes tarots d'automne en 10 questions, je vais vous présenter aujourd'hui mes oracles d'automne en 10 questions. Et là, comme la dernière fois, si jamais ça vous intéresse de faire une vidéo sur le même thème, eh bien j'irai la regarder avec plaisir. Alors on va reprendre les mêmes questions, on va commencer par la première question, l'oracle le plus poétique. Alors pour moi, l'oracle le plus poétique, c'est le Gloomy Lenormand, que j'ai reçu le mois dernier, je crois, ou en début de mois. Et donc, je trouve que ces images sont douces, sont pleines de poésie, alors qu'il s'agit d'un Lenormand d'automne, un Lenormand d'Halloween, mais je trouve qu'il est plein de poésie. Il est très doux et donc j'ai décidé de le mettre dans la catégorie des oracles d'automne les plus poétiques. Voilà. Ensuite, deuxième question, le plus compliqué. Alors le plus compliqué à interpréter pour moi, c'est les deux Soul Cards. Donc il y a le Soul Cards 1 qui est celui-là. Donc ce sont des dessins, il n'y a pas de livret et il n'y a pas de mots-clés. Donc ça me fait penser à l'automne parce que il y a beaucoup de couleurs d'automne. Je trouve que les illustrations sont magnifiques, mais c'est quand même le plus difficile à interpréter en ce qui me concerne parce qu'il y a beaucoup d'images qui se ressemblent. Ça dépend de la question qu'on pose, c'est surtout des ressentis. Et donc, c'est pas toujours évident d'avoir... Bon, il n'y a jamais de bonne interprétation, mais c'est pas toujours évident d'interpréter avec ce jeu. Donc ça, c'est les Soul Cards 1, qui sont un peu plus dans les tons d'automne que les Soul Cards 2. Donc les Soul Cards 1, elles ont un dos bleu-vert. Et les Soul Cards 2, elles ont un dos un peu plus rouge, enfin bordeaux. Donc là, les couleurs sont un peu moins automnales, mais je les ai quand même mises dans mes jeux d'automne parce que je me vois mal utiliser l'un sans l'autre. C'est le même principe, donc pas de livret, mais je trouve de magnifiques illustrations. C'est un jeu un peu plus ancien, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, troisième question. Le jeu avec lequel les tirages sont les plus intuitifs ou en tout cas les plus simples. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est la Dame de l'Ombre. Et une belle tranche, joli dos. Et donc là, on a des mots-clés. Ça me fait penser un peu à la période d'Halloween, donc à l'automne. Et ils sont faciles d'interprétation. Il y a des interprétations dans le livret, mais bon, avec les mots-clés et avec les illustrations, on y arrive facilement. Donc là, je l'ai mis dans l'oracle simple à utiliser. Et le deuxième jeu de mes oracles simples à utiliser, c'est le Sortilègus. Donc là, c'est pareil. Alors, les illustrations sont moins d'Halloween, mais je trouvais que les couleurs... Alors, j'adore celle-là. Je trouvais que les couleurs dans ce jaune et dans ce noir
me faisait penser à l'automne. Donc je l'ai mis dans les jeux d'automne, des jeux simples à utiliser parce que là aussi, on a des illustrations qui sont très bien faites avec des mots-clés qui vont très bien avec les illustrations. Donc voilà, ça c'est un jeu auto-édité. Et le créateur était d'ailleurs fort sympathique lorsque j'ai commandé le jeu. Donc voilà mes jeux faciles à utiliser. Catégorie numéro 4. Le jeu dédié à Halloween. Donc un jeu a priori qu'on utilise qu'en période d'Halloween. Donc là, j'ai choisi le jeu Les Saisons de la Sorcière. Et donc celui-là, il est également plutôt facile à utiliser. Alors, vous avez des représentations qui font très sorcière, très Halloween. Et il est facile à utiliser parce que vous avez des mots-clés. Et vous avez à chaque fois, sur chaque carte, un petit poème. Là, par exemple, celle de la Renaissance, « La mort étant tout ce qui s'éveille, ni bonheur ni douleur, c'est une ascension aux flammes ressuscitées. » Et après, vous avez un livret qui est très bien fait, avec les explications des cartes, avec des mots-clés si vous voulez l'utiliser autrement qu'en simple guidance. Donc voilà, ça c'est un jeu qu'on peut facilement utiliser, on peut l'utiliser toute l'année, mais principalement en période d'Halloween, je trouve qu'il est très sympathique. Ensuite, 5e question. Mon jeu le plus beau. Alors là, j'ai hésité, donc je vais vous en présenter 2. Le premier, c'est le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle. Et donc c'est un jeu avec des petites sorcières qui font bien évidemment penser à l'automne et à la période d'Halloween. Donc là aussi, on a un petit livret et on a des mots-clés qui peuvent nous aider dans les tirages. J'aime bien les illustrations de petites sorcières avec des animaux, des petites citrouilles. Et la dernière. Et le deuxième jeu que je trouve le plus beau, c'est l'oracle de la connexion mystique. Alors là aussi, bon, c'est un oracle avec 104 cartes, donc il est assez imposant. Et donc je le trouve aussi qui va très bien, enfin, il se situe uniquement dans la forêt, donc ça me fait penser à l'automne. Même si toutes les cartes ne sont pas des cartes automnales. Mais je trouve que c'est l'un de mes plus beaux jeux. Donc ce jeu-là, c'est le oracle. C'est-à-dire que les 36 premières cartes sont des cartes du Lenormand classique. Et toutes les autres cartes sont des cartes autres que celles du Lenormand. Et donc la créatrice a fait un livret et dans lequel elle explique les significations des cartes. Et elle a également une chaîne YouTube dans laquelle elle fait des tirages. Alors même si on n'est pas forcément intéressé par le contenu du tirage, c'est très intéressant parce qu'elle nous explique comment interpréter les cartes. Et elle a un tirage spécifique à elle en 3 cartes. Et elle nous explique qu'il faut commencer par la carte du milieu, que la carte de gauche c'est la cause et que la carte de droite c'est l'évolution, mais elle nous explique comment elle interprète ses cartes. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup, il n'est pas forcément évident à mélanger, pas toujours évident à interpréter, mais avec le livre de Karine Jusby, on y arrive au final. Donc voilà mon oracle le plus beau.
Ensuite, en 6e position, l'oracle le plus simple. Alors là encore, j'en ai deux. Là, ce sont les illustrations qui sont les plus simples. J'ai deux Lenormand. Le premier, c'est le Normand du fond des bois, de Majo in the Wood. Donc c'est un Lenormand tout simple, sur le thème d'Halloween, je dirais. Donc, il y a juste une représentation. Donc, il y a un joli petit renard. Et j'aime bien le ressortir. Donc, ça, c'est l'homme. Ça ressemble un peu plus à une femme, mais bon, c'est l'homme. Et le serpent. J'aime bien le ressortir en période d'Halloween parce que je le trouve très sympathique, très simple. C'est très joli. Donc ça, c'est le Lenormand du fond des bois. Et mon deuxième oracle d'Halloween qui est simple, c'est le Shadowland Lenormand. Alors dans l'autre présentation, je vous avais présenté le Shadowland Tarot. Donc c'est le même auteur qui a fait un Lenormand. Également, alors le Shadowland Tarot n'était pas épuré, mais le Shadowland Lenormand l'est. Donc c'est un peu sur le même principe que celui que je viens de vous montrer. Donc il y a des illustrations, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais je les trouve sympathiques. Vous voyez la femme avec sa petite araignée là, qu'elle tient à la laisse. Voilà la clé. Les poissons, c'est aussi un joli jeu en période d'Halloween ou hors période d'Halloween. Et qu'on peut également mettre en combo avec, avec le tarot qui va avec, donc le Shadowland Tarot. Alors celui-là, le Shadowland Tarot a été traduit, mais celui-là n'a pas été traduit. Et donc il y a le même dos que dans le tarot. Donc ça, c'était la question numéro 6, le plus simple. Et à l'inverse, le plus travaillé, eh bien j'ai choisi le Thistledown qui vient de sortir et qui vient de m'être adressé avec le tableau, avec le tarot Oak Ashen Thorn que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. D'ailleurs, l'auteur a été très sympathique parce que j'avais commandé le Oak Ashen Thorn et le Thistledown et il s'était trompé. Il m'a envoyé le Ash, enfin elle m'a envoyé le Ash and Embers et le Thistledown. Et quand je lui ai dit que c'était pas le bon, que je ne voulais pas celui avec les dragons, mais que je voulais celui avec les animaux de la forêt, eh bien elle m'a dit de garder celui avec les dragons et elle m'a renvoyé en 4 jours. J'ai réceptionné le Oak Ashen Thorn que j'avais commandé dès le départ. Donc j'ai trouvé ça très sympathique et donc voilà. J'aime beaucoup les illustrations de cet artiste. Et en fait, ce jeu mélange, donc ça c'est l'oracle, et il mélange des illustrations de dragons et des illustrations d'animaux, de sorte qu'on puisse l'utiliser avec les deux autres tarots en complément des tarots. Il y a des mots-clés et elle a fait un PDF avec l'explication des illustrations et je vous ferai peut-être une vidéo sur l'explication de ce jeu prochainement. 8e question, le jeu le plus sympa. Donc j'en ai encore deux. Le premier, c'est le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville, que j'aime beaucoup. Donc là, elle a fait on voit que les petits fantômes eh bien, sont en genre de relief. Donc il est sympathique. Il est pour Halloween ou pas. Et puis voilà, il y a des mots-clés. On peut l'utiliser de plein de façons. On peut l'utiliser en complément du bout tarot. Et c'est l'un des deux jeux que je trouve les plus sympathiques, les plus agréables. Regardez-moi cette fin qui ressemble à la mort. Je trouve que c'est l'un des plus sympathiques à utiliser pour la période d'Halloween. Et l'autre jeu, c'est
l'Arboridium. Alors là aussi, cet artiste en a créé plein. Moi, j'ai que celui-là. Mais je trouve qu'il est très agréable pour la période notamment de l'automne et d'Halloween. Donc là aussi, il y a des mots-clés sur ces magnifiques illustrations. Et il y a un petit livret avec des poèmes dedans, des explications de l'illustration et d'autres mots-clés pour pouvoir faire de beaux tirages. Donc celui-là, je pense que vous le connaissez. Il est plus ancien que les autres qu'elle a sortis. Mais j'ai pas encore acheté les autres parce que je trouvais qu'ils étaient un peu onéreux. Donc c'est à voir. En tout cas pour l'instant j'ai déjà celui-là et je l'aime beaucoup. 9e question et avant-dernière question. Ma carte préférée, celle qui représente le plus dans les jeux que je vous ai montrés l'automne pour moi. Alors il y en a deux comme d'habitude. Ça c'est la carte du Moon Oracle. Donc avec une sorcière dans une forêt en nuit de pleine lune. Donc dès que je la vois, je trouve qu'elle représente bien l'automne ou représente bien Halloween. Et la deuxième carte, c'est l'oracle de la connexion mystique. C'est la carte de l'araignée. Parce que les araignées, pour moi, ça représente l'automne. Et dans cette forêt, avec cette toile, elle est accrochée, coincée. Donc voilà les deux cartes qui représentent le mieux l'automne dans les jeux que je vous ai montrés. Et dernier jeu, mon jeu préféré pour l'automne. Alors c'est un jeu que j'ai eu récemment. C'est le Skull and Bones Oracle. C'est un petit Lenormand qui a été fait par les éditions DCK. Et alors celui-là, je l'adore. Donc il a les tranches noires, brillantes. Ça, c'est le dos. Et en fait, eh bien, je trouve que toutes les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est un petit Lenormand, bon, qu'on peut utiliser bien évidemment toute l'année, mais il se prête particulièrement à la période automnale et à la période d'Halloween. Et je trouve que ces détails et puis ces illustrations sont splendides. Elles sont pleines d'humour. Ça, c'est la carte des poissons. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il y a un livret avec de belles explications. Et donc voilà, pour moi, c'est mon jeu préféré pour la période automnale et la période d'Halloween. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. À bientôt.